Il existe un avion qui pourrait actuellement survoler les Caraïbes et l'Amérique du Sud, capable de repérer un bateau dans l'obscurité à 3 miles d'altitude et de le détruire avec un missile ou de le mitrailler avec ses puissants canons. Il est parfaitement conçu pour traquer les cartels. Et en ce moment, chaque membre de cartel dans le monde entier vient d'être mis en garde. Cet avion n'a pas encore forcément été confirmé sur le théâtre d'opération, mais c'est voulu ainsi. Aujourd'hui, nous évoquons l'AC-130J Ghost Rider et des actualités de dernière minute d'Amérique du Sud, ainsi que les opérations militaires sur place. L'AC-130J peut transporter des bombes de petit diamètre, il peut transporter des missiles Hellfire, il est également équipé d'un énorme canon, un canon à chaîne de 30 mm et un obusier de 105 mm intégré sur son côté gauche. Et depuis septembre dernier, un décompte de l'inspecteur général du département de la Défense a recensé au moins 67 navires touchés lors de la campagne contre les embarcations des narcotrafiquants en Amérique du Sud. Mais les choses s'intensifient pour cette pauvre MQ-9, Reaper, RQ, RQ-4, Global Hawk. Hier, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a atterri au Panama. Il est entré dans une école de la jungle que l'armée avait fermée en 1999, mais ce n'est plus le cas. Et maintenant, 19 nations s'entraînent à défendre le canal de Panama et à frapper ces cartels. 19 drapeaux, un canal et un message fort aux cartels. Aujourd'hui, nous sommes le 13 août et nous allons parler de l'AC-130J Ghost Rider et des différentes opérations en cours pour préparer 19 nations à affronter les cartels. J'espère que vous allez tous bien, où que vous soyez, et je suis très heureux de vous avoir avec moi pour la vidéo d'aujourd'hui. Le GAU-23, c'est un canon de 30 mm et un obusier de 105 mm, combinés dans le gunship AC-130J, des missiles Hellfire et des bombes de petit diamètre. Les bombes de petit diamètre, ce sont ces bombes de 250 livres dont nous avons déjà parlé, utilisées en Iran. Ces engins peuvent en fait être guidés par GPS. Elles peuvent être guidées par laser, grâce au laser de l'appareil lui-même, ou par un opérateur au sol, quelqu'un qui traque les cartels en face à face. Ou elles peuvent utiliser l'IA pour se diriger vers des cibles après largage, grâce à un ciblage préprogrammé par intelligence artificielle. De plus, des MQ-9 Reaper armés pourraient opérer depuis le Salvador et Porto Rico. Des centres d'entraînement aux opérations en jungle sont aussi en cours de création. Et puis Panamax, P-A-N-M-A-X, 2026, un tout nouveau quartier général de niveau 4 étoiles dont personne ne parle vraiment, pour sécuriser l'hémisphère sud contre les cartels. Également à l'ordre du jour aujourd'hui dans la section Tour d'horizon mondial, 4 navires de guerre russes endommagés à quai à Novorossiysk, touchés par la nouvelle arme incroyable dont nous allons parler et que l'Ukraine utilise. Et puis une capitale qui a volontairement réduit le débit de ses propres téléphones à 256 kilobits pendant que les gens se mettaient à l'abri dans les stations de métro. En gros, ils mènent leur propre guerre électronique contre eux-mêmes pour se préparer à une éventuelle invasion. Petit indice, c'est quelque part dans le Pacifique. Et puis malheureusement, nous avons un Apache écrasé au Texas. Tragiquement, 2 soldats ont perdu la vie. Et je vous donnerai tous les détails que j'ai à ce sujet vers les 3/4 de la vidéo. Et ensuite, nous devons examiner quelque chose que le président Trump a publié hier sur Truth Social, à propos des États-Unis contrôlant le détroit d'Ormuz. Tout cela sera traité lors du tour d'horizon mondial, vers les 3/4 de la vidéo. Mercredi matin, juste hier, le secrétaire à la guerre est descendu d'un avion au Panama, et l'itinéraire en dit plus que le communiqué de presse. Il a rencontré le président José Raúl Ramilino. Il a tenu une réunion séparée avec des hauts responsables colombiens. Il a rencontré des militaires américains dans le cadre du cours de formation aux opérations en jungle. Les images sont impressionnantes. On voit comment ces guerriers se préparent à affronter les cartels. Le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a également assisté aux exercices d'entraînement Panamax 2026, 3 étapes, 3 messages différents en une après-midi. Panama, Colombie, Mexique, Brésil, Argentine, d'ailleurs la liste est longue, Chili, Pérou, je suis presque sûr qu'on dit Chili. Chili, ça sonne bien. Équateur, République dominicaine, Jamaïque, la plupart des pays d'Amérique centrale, et en dehors de l'hémisphère, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Apparemment, ils avaient besoin de passer un peu de temps dans la jungle tropicale. Il fait assez frais et nuageux dans ces régions, donc je suis content qu'ils puissent profiter de leur séjour sous les tropiques. Mais cet exercice a commencé en 2003 avec 3 pays, le Chili, le Panama et les États-Unis, et il s'agissait uniquement de protéger le canal de Panama. Les voies navigables restent cruciales. Le détroit de Bab el-Mandeb est attaqué par les rebelles houthis soutenus par l'Iran, et évidemment le détroit d'Ormuz. Donc l'armée américaine affirme résolument que le canal de Panama ne sera pas la cible ou l'objet d'attaque de la part d'insurgés, de terroristes ou de pirates. Cela n'arrivera tout simplement pas.
Le commandement Sud l'appelle désormais le plus grand exercice de poste de commandement en coalition de l'hémisphère. 19 drapeaux, autant de personnes. Ce n'est pas un simple exercice d'entraînement. 19 drapeaux, c'est un message sans adresse de retour pour les cartels. Cette fois, vous n'aurez pas d'adresse de retour, les cartels. Mais derrière cet exercice, il s'est joué quelque chose de structurel dont presque personne ne parle. Le commandement de l'hémisphère occidental de l'armée américaine a mis en place pour la première fois une nouvelle structure de général 4 étoiles pendant Panamax et a installé un poste de commandement tactique sur le terrain au Panama. Selon les propres mots de l'armée, il s'agit de l'empreinte physique la plus significative du commandement dans ce pays depuis plus d'une décennie. Intervention sur des matières dangereuses, opérations anti-drones, chiens militaires. Ce n'est pas juste un théâtre de défense du canal. C'est un quartier général qui apprend à gérer tout un hémisphère et à ne plus ménager les cartels, ce qu'il doit précisément faire maintenant. Parce que 9 jours avant tout cela, le commandement Sud a dissous la force opérationnelle conjointe temporaire, Southern Spear, et a créé la force opérationnelle conjointe de l'hémisphère occidental à sa place. Donc Southern Spear était davantage axé sur le Venezuela, les bateaux des narcotrafiquants. Maintenant, il s'agit d'une dynamique plus cohérente pour lutter à plein temps contre les cartels. Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas ? Les cartels sont systématiquement écrasés. Maintenant, nous avons un quartier général permanent pour les opérations de lutte contre les cartels et la criminalité transnationale. Ce qui était temporaire est devenu permanent maintenant. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, parlons de ce qui vole au-dessus et de l'importance de la puissance aérienne dans ce combat contre les cartels et pour protéger le canal de Panama. Donc le canon sur le côté de l'AC-130J Le Gros, c'est un obusier M102. Et un M102 est une pièce d'artillerie de campagne remorquée de l'armée qui remonte jusqu'à la guerre du Vietnam. Quelqu'un a regardé un avion cargo et une pièce d'artillerie terrestre. J'aurais voulu être là quand ils ont décidé de combiner les deux, estimant que ces équipements pouvaient résoudre le même problème. L'avion canon a été conçu pour la guerre en jungle, protéger de nuit les camps d'opération spéciales et frapper de nuit des cibles de grande valeur. Et les plus récents de la flotte ont passé les 11 derniers mois au-dessus de l'océan ouvert, allant même jusqu'à frapper potentiellement ces embarcations des cartels. Mais maintenant, pouvoir soutenir et appuyer les opérateurs des forces spéciales, après avoir suivi tout cet entraînement, se préparer à écraser encore plus les cartels. Tout finit par revenir quand il s'agit de ce système. Bloc 30, Ghost Rider. 164 000 livres au décollage maximum avec 4 turbopropulseurs Rolls-Royce. 416 miles à l'heure. C'est vraiment rapide pour des turbopropulseurs. 3000 miles d'autonomie d'avantage avec le ravitaillement en vol évidemment. Plafond de 28 000 pieds, un canon GAU-23 de 30 mm orientable et l'arme de 105 mm plus jusqu'à 8 bombes de petit diamètre ou missiles Hellfire montées sur les pylônes d'ailes ainsi que des missiles Griffin qui peuvent être tirés vers l'arrière à partir de 10 tubes de lancement intégrés à l'appareil. 31 exemplaires construits et ils sont pilotés par le commandement des opérations spéciales de l'US Air Force, ou AFSOC pour les amateurs d'acronymes qui attendaient juste ça. S'il vous plaît, donnez-moi un acronyme. On ne peut pas fonctionner sans. Voilà, maintenant vous avez votre dose quotidienne. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mais la capacité opérationnelle initiale a été atteinte en septembre 2017. Les premières missions de combat ont été menées en Afghanistan en juin 2019. Donc les armes réelles qui ont été utilisées contre les cartels, les bateaux narcos, et qui continuent d'être utilisées contre eux, sont classifiées. Mais elles semblent avoir un peu la signature des Hellfires. Cela pourrait venir de l'AC-130J, des MQ-9S, des missiles Griffin, ou même du canon de l'AC-130J. Pour moi, l'AC-130J est le meilleur avion d'attaque à voilure fixe contre les cartels. J'ai moi-même piloté des avions rapides, il fallait le signaler. Au moins, j'ai attendu plus de 10 minutes pour le dire cette fois. Mais ce que nous faisions en Afghanistan, c'était d'opérer au-dessus de ces canonnières AC-130J, de les laisser opérer en basse altitude et d'utiliser leurs différentes armes pour viser précisément là où elles devaient tirer. Ensuite, nous pouvions larguer des JDAM, des munitions d'attaque directe interarmées, depuis l'altitude. Donc pour moi, avoir la canonnière, surtout dans le combat contre les cartels, c'est vraiment la meilleure plateforme en matière d'appui aérien rapproché, le CAS. Et ces opérateurs des forces spéciales qui sont là-bas, je pense à la Delta Force, aux Navy Seals, aux Bérets Verts, ces gars qui sont sur le terrain et qui affrontent les cartels en face à face, ils ont besoin de la meilleure puissance aérienne possible. Et c'est pour ça que la doctrine de la canonnière, avec la surveillance armée et l'appui aérien rapproché, est si spécifiquement adaptée aux forces d'opération spéciales sur le terrain. L'AC-130J pourra observer à travers une fenêtre un chef de cartel se disputant avec sa petite amie au sujet de sa femme.
Elle me donne sans cesse une liste de choses à faire. Je veux dire, elle ignore que je suis débordé avec l'extorsion et le blanchiment d'argent? Ma petite amie répond: oui, j'ai entendu ça 1000 fois. Désolé Pablo, j'espère que tu vas reprendre ta vie en main. Ensuite, l'AC-130J arrive et pense: intéressant, un obus de 105 mm serait un bon médiateur pour cette conversation. Et ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent des itinéraires pour ces expéditions qu'ils ne peuvent tout simplement pas changer. Ils ne peuvent pas déplacer la géographie pour changer complètement d'itinéraire. Beaucoup de leurs petits bateaux ne traversent pas la haute mer, mais certains, ainsi que des semi-submersibles, le peuvent. Et nous avons vu que les gardes-côtes ciblaient les semi-submersibles, ciblaient ces bateaux avec des snipers, ainsi qu'avec des MQ-9 ou des AC-130J qui les écrasent littéralement en pleine mer. Alors, que pourrait faire le cartel? Eh bien, il se faufile dans de petites cachettes côtières, s'arrête dans des petits coins de la jungle avant de poursuivre leur voyage. Ils ont sans doute déjà utilisé cette tactique, faisant escale sur de petites îles des Caraïbes. Mais ces petites îles sont désormais sous l'œil vigilant de l'AC-130J et des forces spéciales, encore plus qu'auparavant, surtout avec la mise en place de cette vaste coalition. Pour montrer au cartel qu'il y a un nouveau patron en ville, et autant commencer à l'appeler le grand patron, l'AC-130J, l'avion canonnière, je suis presque sûr que les cartels l'appellent déjà comme ça en ce moment. Bienvenue au tour d'horizon mondial, mon ami. Parlons de quelques points importants. Une frégate russe a entendu les sirènes de la défense aérienne, tiré et tenté de fuir sans succès. Des drones survolaient les quais, frappant différents navires. L'Ukraine a attaqué la base de la flotte de la mer Noire à Novorossiysk la nuit dernière. L'état-major ukrainien affirme que 4 navires russes ont été endommagés. L'ampleur des dégâts reste à évaluer, mais il s'agit des frégates Amiral Mariakov, Amiral Essen, d'un petit navire lance-missile Boyan M et du patrouilleur Vasily Bykov. Le président Zelensky d'Ukraine a déclaré que l'attaque avait utilisé des missiles drones à réaction Palencia. Donc, des missiles drones à réaction sont désormais en jeu, des missiles de croisière Neptune et des drones maritimes, tous fabriqués en Ukraine, aucun n'étant nécessairement tributaire d'un pays donateur. Donc, l'Ukraine en construit de plus en plus, et cela rend la Russie de plus en plus nerveuse. Maintenant, en passant à Taïwan, hier matin, pendant 30 minutes, les données mobiles à Taipei et dans 6 autres localités ont été massivement réduites à 256 kilobits. Qu'est-ce qu'un kilobit ? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'est un kilobit? C'est à peine suffisant pour un message texte, rien de plus. Les civils se sont réfugiés dans les stations de métro, les rues se sont vidées. C'était la phase finale de Hanquan 42, un exercice qui se déroule à Taïwan pour simuler une invasion chinoise au plus près de la réalité. Voilà à quel point la situation devient sérieuse là-bas, les gars. Parce que nous savons que la Chine veut prendre Taïwan en 2027. Et Taïwan dit en gros « ça ne va pas être facile pour vous. Nous ne nous laisserons pas faire sans nous battre. » Et enfin, l'Apache. Malheureusement, un Apache 64E basé à Fort Hood s'est écrasé dans un champ près de Salado, au Texas. Les 2 membres d'équipage de la garde nationale ont péri. Un responsable militaire a indiqué à l'Associated Press qu'il s'agissait d'un vol d'entraînement de routine à bord de l'Apache. Toutes nos pensées et prières vont aux familles et à ceux qui servent dans la même unité qu'eux, car ils doivent continuer à s'entraîner pour défendre notre pays. Cette période est difficile pour eux. Nos pensées et nos prières accompagnent également les membres des unités qui doivent encore poursuivre l'entraînement alors qu'ils se préparent aux opérations de combat. Nous savons que ce n'est pas facile. Tout le monde ici sur la chaîne Max Afterburner vous soutient et vous remercie pour ce que vous faites. Encore une fois, toutes nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de ceux que nous avons perdus. Oui, et je veux aussi vous laisser regarder cette vidéo juste ici, elle devient virale. C'était un employé d'Amazon qui est manifestement un patriote. On dirait qu'il a servi auparavant, et il déroule le drapeau qui s'était emmêlé puis fait un salut. Quel moment épique pour le patriotisme, et je trouve ça vraiment génial que ce chauffeur Amazon fasse ça. Tu es arrivé à la section d'analyse stratégique, façon échec en 4 dimensions, mon ami. Alors, que se passe-t-il avec les cartels et pourquoi l'armée américaine intensifie-t-elle absolument ses opérations pour aller combattre les cartels? Eh bien, on sait qu'en ce moment, les avions qui décollent de pistes en terre battue ont augmenté, n'est-ce pas? Ils veulent en avoir plus pour éviter d'emprunter les routes terrestres classiques. Cependant, leurs bateaux se font aussi neutraliser, donc ils vont probablement essayer de miser davantage sur ces petits avions également. Mais l'AC-130J dispose de capteurs capables de détecter beaucoup de choses différentes, et ensuite, on associe ça avec des AC-130J qui partent au combat avec une couverture aérienne. Donc on parle de F-35, de F-16, de jets qui ont des radars capables de détecter ce qui se passe. Ensuite,
L'avion canonnière écrase tout ce qui essaie de longer la côte, ainsi que le moyen radar aéroporté. Comme le F-15E, le F-16, le F-35, ceux-ci peuvent en fait effectuer des missions de combat en partant des États-Unis continentaux, s'associer à l'AC-130J grâce au ravitaillement en vol, puis contribuer au combat en veillant à ce qu'aucun de ces petits avions ne passe. À ce stade, le secrétaire à la guerre montre sans équivoque au cartel que toutes les ressources vont être utilisées contre eux. L'AC-130J est probablement en tête du peloton. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous verrons plus de frappes contre des cartels considérés comme des cibles de grande valeur ici dans un avenir proche? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Suivez-moi sur X et Instagram, puis visitez maxafterburnerenergy.com pour découvrir nos produits dérivés et nos boissons énergisantes. Vous recevrez un email récapitulatif hebdomadaire de ma part pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. Ici Max Afterburner. À bientôt.